Madame Le Pen, Monsieur Mélenchon, Monsieur Dupont-Aignan et les autres proposent de renégocier les traités. Moi, je vous parle pas de moi, je dis qu'on ne peut pas comprendre votre raisonnement. On ne peut pas concrètement renégocier les traités. Bon, mon raisonnement, il est quand même extrêmement clair. Ça fait 10 ans que je le tiens. Mais je suis d'accord, c'est très clair. Moi, je voudrais vous demander quelque chose. Vous dites qu'il faut sortir de l'Union européenne et de l'OTAN. Et vous citez toujours Charles de Gaulle. Et j'ai toujours eu envie de vous dire, et là j'en profite, que vous êtes plus gaullien que le général de Gaulle. Parce que quand le général de Gaulle est arrivé au pouvoir, en 1958, le traité de Rome venait d'être signé et tout le monde était persuadé que le général de Gaulle allait en sortir. Or, il n'en est pas sorti. Deuxièmement, quand le général de Gaulle annonce qu'il sort de la structure intégrée, militaire intégrée de l'OTAN, en 66, je crois, si je ne dis pas de bêtises, il n'est pas sorti de l'Alliance Atlantique. Donc vous allez au-delà de ce qu'a fait le général de Gaulle, et même vous contrez ce qu'a fait le général de Gaulle, parce que le général de Gaulle était resté dans ce qu'on appelait à l'époque le marché commun. Alors, si vous me le permettez, je trouve que ce sont des bonnes questions. Merci, je vous en prie. Je commencerai d'abord par répondre à quelque chose qui n'a pas été abordé ici, c'est qu'il ne faut pas se tromper de campagne. Actuellement, nous sommes dans une campagne présidentielle et pas dans une campagne législative. Ça sera au mois de mai-juin. Le devoir du président de la République, c'est d'être le garant de l'indépendance nationale. Donc on est en plein dedans avec ces questions, et ce sont les sujets fondamentaux que la plupart d'ailleurs des autres candidats éludent, ils n'en parlent pas. Alors pour répondre à vos questions, le 15 mai 1962, Charles de Gaulle fait une conférence de presse. Les accords d'Évian viennent de régler l'affaire algérienne, parce qu'il est revenu au pouvoir pour régler l'affaire algérienne. Et en fait, le traité de Rome n'a pas donné grand-chose. Il fait une conférence de presse où il annonce, où il dit que cette construction européenne, il ne le dit pas comme ça, mais il dit qu'il y aura, pour que ça marche, il faudrait un fédérateur extérieur qui ne serait pas européen. Absolument. Il dénonce en fait les États-Unis d'Amérique. Absolument voilà. D'accord. Au passage, on le traiterait de complotiste. Absolument d'accord. Voilà. Là, je vous suis. Et qu'est-ce qui se passe le 15 mai 1962, Éric Zemmour, le soir à 20h? Les 5 ministres MRP du gouvernement claquent la porte du gouvernement, ils se retrouvent sans majorité. De telle sorte que Charles de Gaulle, effectivement, avait compris quelle était la manœuvre de vassalisation américaine qui se cachait derrière la construction européenne. Et alors? Il l'a annoncé. Et alors pourquoi il est resté? Il n'avait pas les moyens politiques de le faire. Mais pas du tout, il avait les moyens, il avait sa constitution, il a dissous l'Assemblée et il a gagné les élections. Non, mais attendez, il a dissous l'Assemblée, mais il n'avait pas les moyens politiques de le faire. Mais bien sûr que si. Mais non, parce qu'il n'avait pas la majorité à l'Assemblée. Mais il l'a eu après. Non, il ne l'a pas vu, il avait besoin, les gaullistes n'avaient pas la majorité. Les gaullistes n'avaient pas la majorité. C'est la raison pour laquelle il a été obligé de composer. Ouais. J'ajoute que ce qu'il a essayé de faire, c'est de subvertir ce projet en se disant je vais en faire une Europe à la française. Je préfère cette réponse. Ouais. Mais c'est ce qu'il explique à Perfit. Voilà, mais s'il explique à Perfit aussi, il n'a pas les moyens de le faire, il est obligé de faire avec, et donc il dit, il va essayer de faire une Europe européenne comme il le dit, s'enfonçant entre les... Ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est que ce que De Gaulle a raté, vous allez le réussir. Oui, parce que ce qui s'est passé, c'est que De Gaulle, à l'époque, il y avait l'Europe des 6, il n'y est pas parvenu. Mais je n'ai pas répondu à l'OTAN. Parce qu'en 1966... De Gaulle était quelqu'un, je ne suis pas là d'ailleurs pour défendre la mémoire de Gaulle, non, mais De Gaulle... Il y en a beaucoup. Oui, j'essaye, d'ailleurs, le mouvement politique que j'ai créé, oui, il y en a trop. C'est trop plein, il l'avait prévu. On est d'accord. Mais en 1966, il y avait objectivement la menace soviétique, c'était un fait objectif. Et donc, lorsqu'il sort du commandement militaire intégré, il reste dans l'Alliance Atlantique, parce qu'il n'est pas question pour lui de ne pas être à l'allié des Occidentaux. Voilà. Mais, dit-il, puisque vous avez lu le C'était de Gaulle de Perfit, mais, dit-il, lorsque le communisme s'effondrera, l'OTAN devra se dissoudre et disparaîtra. Et il s'est trompé, puisque lorsque le communisme s'est effondré, au lieu que l'OTAN se dissolve en même temps que le pacte de Varsovie, il a en fait, George Bush père... Monsieur Asselineau, vous savez que le temps de parole est très limité aujourd'hui. Non mais on est passé de 1917 à 1966, c'est un progrès. Un progrès énorme. Et j'aimerais bien 50 ans d'un 2017. Je réponds, vous me reprochez de répondre aux questions. Mais non, c'est la question des années 60 est fondamentale puisque c'est le cœur de son programme. Excusez-moi. Je vous reproche un manque de synthétisme, c'était tout. Sinon il fallait répondre évidemment.